Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Alors, je vais finir le tour d'horizon des signes avec vous, les signes d'eau. Et on va voir les influences de cette pleine lune pour votre signe. Alors déjà, au niveau de la coupe, les jeux de Katia, nous voyons qu'il y a la carte de l'entreprise, il y a la carte de la mise en place, la carte de la créativité. Alors, avec la carte 34, ça pourrait sembler nous dire que votre aveuglement, votre façon de vous voiler la face, de fermer les yeux, vous empêche de vraiment vous épanouir dans une nouvelle activité, dans une entreprise. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous bloque, mais c'est parce que vous ne voyez pas, vous êtes aveuglé. Alors est-ce que c'est de votre propre choix ou est-ce que c'est parce que quelque part vous ne savez pas encore tout? Mais par contre, il y a cette carte d'entreprise, de création qui est autour de vous. Alors on va voir un peu le tirage pour voir ce qu'il nous dit. Alors déjà, on peut dire déjà que vous allez rentrer dans une phase d'harmonie. Vous allez récupérer la santé. Vous allez repartir dans une phase de spirale positive. Alors peut-être que c'est là que le conseil intervient. Arrêtez de vous voiler la face. Si vous voulez vraiment avancer, regardez les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous avez une jolie pépite devant vous et que vous ne savez pas encore, que vous ne la voyez pas ou que vous ne savez pas quoi en faire. Et on vous demande aussi d'être honnête. L'honnêteté, l'harmonie vont vous aider vraiment à vous ancrer et à repartir avec force. Cet arbre, il est en pleine santé, il est vivant, il se dresse vers le ciel et on voit vraiment la force de l'ancrage qui vous entraîne vraiment dans une spirale, dans une dimension positive. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Donc là, vraiment, ce début de cycle qui commence à cette pleine lune, ça va durer à peu près 5 jours, voire, vous savez très bien que les énergies, on ne peut pas les cataloguer dans un temps vraiment bien défini, puisque le temps cosmique ne correspond pas à notre temps réel, mais vous allez rentrer dans cette phase, et c'est pour ça qu'il y a cette carte d'entreprise. Vous allez rentrer dans cette phase d'entreprise, d'évolution, d'avancée positive. Là, on voit qu'il va falloir que vous tourniez le dos. Vous tourniez le dos à une façon d'être, tournez le dos à certaines personnes. Il faut que vous tourniez le dos pour petit à petit avancer sereinement, gagner en spiritualité et surtout, à travers ça, prendre du recul et réfléchir avant d'agir. On vous demande vraiment de pouvoir vous mettre en place avec ce recul, avec cette philosophie. On vous demande aussi, il y a peut-être une personne de votre passé qui va revenir. Peut-être qu'elle va vous perturber, mais là, c'est un chemin pour que vous passiez dans une étape supérieure. On vous annonce en fait de cycle beaucoup d'imprévus avec des rencontres de personnes qui vont vous correspondre, avec des connexions, avec quelque chose de sincère, des amitiés sincères, ou alors on vous dit que peut-être vos proches, vos amis vont vous aider à passer ces étapes et vous allez partir vers cette mort et cette renaissance qui va vraiment vous reconnecter à vos sens, à votre sensualité, à votre intimité quelque part. Cette phase négative du passé va petit à petit comment dire, moins influer sur votre vie. Vous allez pouvoir avancer, rassénérer, réénergétiser avec beaucoup plus d'envie. Mais encore pour le moment, on dirait que vous avez tellement été malmené que vous ne voyez pas, que vous êtes encore aveugle, vous avez cette pépite pour entreprendre, pour vraiment aller de l'avant, et encore vous ne l'avez pas concrétisé. On voit que de l'harmonie et de l'honnêteté vont se faire par rapport à un schéma du passé, et ça va aller assez vite. C'est peut-être aussi par rapport à une personne du passé. Il va y avoir des discussions qui vont vous permettre vraiment d'avancer. La santé, petit à petit, va se mettre en place avec cette exultation du bien-être. On va gagner en profondeur, on va gagner en assise. Ça va prendre du temps, mais il y a des gens qui vont vous aider. Tout ça, vous allez vous reconnecter avec votre phase intime, avec votre vous intime. Une ascension positive est en marche, elle est en marche. Avec
enrichi par de la spiritualité, prendre du recul quand vous allez parler et ça va vous amener à une nouvelle étape. Vous avez un chapitre qui est fermé, vous êtes en train de renaître sur de nouvelles bases. Alors on va voir au niveau du travail. On va voir au niveau du travail pour vous les signes d'eau, qu'est-ce qui est annoncé. Alors au niveau du travail pour les signes d'eau. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette importance, cette personne du passé. La trahison, elle est derrière. Elle n'est plus importante. Elle va faire beaucoup moins mal. Donc, au niveau de votre travail, peut-être qu'il y avait des faux amis. Peut-être que vous n'avez pas eu ce que vous espériez. Peut-être que vous n'avez pas eu le poste que vous espériez. Mais toutes ces phases de trahison, elles sont en train de partir pour... Ah, on nous parle de la sexualité alors qu'on est dans le domaine du travail, mais c'est surtout une reconnexion à vos sens, à vos envies, à envie de progresser, à envie d'aller de l'avant. Mais, a priori, même que la trahison soit une étape passée, ça veut dire que vous avez vu exactement où étaient vos amis, vous avez vu exactement ce que vous pouviez espérer. Là, on voit que vous êtes encore dans des phases d'instabilité, donc peut-être que vous n'allez pas avoir entièrement ce que vous voulez de suite. Au niveau du travail, il va y avoir des remous pour vous, les signes d'eau. Alors, si vous êtes en recherche de travail, peut-être que vous n'allez pas trouver directement encore le travail qui vous correspond, parce qu'il y a vraiment cette phase d'instabilité qui voit que, on voit que le travail encore, il n'est pas sur une grande route tranquille. Avec la phase de la sexualité qui est en plein milieu, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est là, on vous dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on nous parle de péché, et dans le péché originel, c'est Adam qui a mangé la pomme. On vous demande aussi de faire attention au niveau de votre travail, ne soyez pas trop gourmand. Comme il y a cette instabilité, on vous dit attention. La tentation peut vous desservir. Alors là, je ne sais pas exactement si ça peut vous parler, mais au niveau de vos démarches, pour le moment, même que vous ayez vu exactement les gens qui sont avec vous, les gens qui sont contre vous, les gens sur qui vous pouvez compter, on vous dit restez quand même dans une réalité. Il y a encore trop d'instabilité et attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour le moment, on vous parle de péché. On vous ramène au péché originel et on vous dit attention. Attention à ce qu'on vous propose, attention à ce qu'on vous met quelque part sous le nez, à ce qu'on vous fait miroiter. Restez dans la réalité parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement sain pour le moment, même si la trahison est derrière. Au niveau amour, pour vous, qu'est-ce qui est annoncé ? Pour les signes d'eau, au niveau amour. Alors, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, on vous dit laissez une chance à votre relation. Il faut que travailler sur votre couple. Pourquoi ? Déjà, avec la carte qui est à côté, on vous dit libérez-vous. Libérez-vous, ça veut dire que pour le moment, vous n'êtes pas encore en phase de reprendre le contrôle de votre vie. Ça veut dire qu'il y a encore des schémas. Alors, c'est peut-être qu'il y a ce travail. Pourquoi ? C'est pour ça qu'il y a ce travail avec cette personne du passé. Il y a encore des schémas qui vous plombent. Alors peut-être que vous avez peur, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur de laisser une chance à cette relation. Mais on vous dit qu'il faut travailler dessus, il faut que vous vous libériez de façon à pouvoir avancer un peu plus sereinement. Alors on voit pour vous au niveau amour, il faut faire des efforts, c'est-à-dire que de toute façon il n'y a rien qui est garanti, il n'y a rien qui est acquis. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors
dans ces étapes dans lesquelles vous devez passer, vous devez d'abord rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors pour ceux qui sont célibataires, hein, on vous dit de rester optimiste. On vous dit aussi, notre lame de conseil, il faut que vous vous libériez. Donc ça veut dire qu'il y a encore des schémas, et je le dis régulièrement, il y a des schémas qui peuvent vous plomber. Ça, c'est plutôt... C'est vrai que mes guidances ont souvent tendance à être axées sur la thérapie. C'est mon côté thérapeute qui ressort quand même assez régulièrement. S'il y a des choses qui sont à travailler, ça veut dire que vous avez tendance à reproduire les mêmes schémas. Donc déjà, il faut que vous en preniez conscience. Alors ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. Hein. Donc, à faire un effort parce que de toute façon, il n'y a rien d'acquis. Apprenez à vous aimer et comme ça, l'autre sera vraiment quelqu'un qui vous aidera et qui sera là pour avancer avec vous. Il ne sera pas votre canne, il ne sera pas votre pansement. Et il faut rester positif parce que même si les choses n'arrivent pas encore, c'est que ce n'est pas le moment, c'est qu'il y a encore du travail. Il y a encore un travail de libération à faire. Les cartes le disent. Pour ceux qui sont en couple, qui ont commencé à rencontrer quelqu'un, bon, il faut toujours rester optimiste, hein, il faut faire des efforts, même pour vous. Et on vous dit aussi, apprenez-vous à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, là, par contre, soit, mais il faut rester quand même dans une réalité, je veux dire, d'une réalité de terrain. Il ne faut pas non plus entièrement se dévoiler, d'autant plus que quand c'est une ébauche de rencontre, que vous ne connaissez pas exactement l'autre. Si hypothétiquement vous êtes tombé sur quelqu'un qui est un peu manipulateur, qui est pas peut-être pas entièrement sain, gardez quand même des phases secrètes. Il ne faut pas que l'autre se serve de tout ce que vous avez raconté pour vous atteindre. Mais par contre, c'est vrai que si vous commencez à cheminer et que vous voyez que l'autre est dans le même tempo que vous, il faut aussi se révéler parce que c'est vrai que souvent on a tendance à idéaliser, surtout quand on a souffert, qu'on a eu une mauvaise expérience, notre relation. On idéalise la princesse charmante, on idéalise le prince charmant et il faut rester dans la réalité du terrain, entre guillemets. C'est vrai que la personne qui va peut-être vous correspondre, mais c'est pas entièrement votre prince charmant. Peut-être il a quelques défauts, il a quelques points qui vous dérangent, mais c'est pas pour autant qu'il faut le bannir, quoi. Je veux dire, vous pouvez tout à fait trouver un terrain d'entente et fonder un couple harmonieux avec une personne qui sera un peu différente. Mais il faut lui laisser une chance. Donc, ce n'est qu'en parlant que vous allez arriver à lui laisser une chance. Donc, pour vous, question amour, il faut que vous vous libériez. Donc, il y a un poids par rapport à vos expériences passées. Il faut que vous restiez optimiste, que vous avanciez, que vous fassiez des efforts et que vous appreniez à vous connaître, suivant les différents cas de figure. Et on va finir par voir un peu les énergies générales qui vont vous accompagner. Oups, qu'est-ce que j'ai sauté? La réussite et le silence. Ça, c'est intéressant. Pour vous, les signes d'eau, alors qu'est-ce qui est prédit pour vous? Ah, on revient sur l'amour quand même. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est autour de vous, les signes d'eau. Et on voit la porte. Alors ça, je l'ai dit régulièrement, la porte, c'est une carte qui est magnifique, mais elle peut être positive ou négative. Elle sera positive si vous travaillez sur vous. Vous avez une porte à ouvrir qui va vous mener vers l'amour, mais il faut que vous conscientisez, que vous travaillez sur vous. Parce qu'il y a de grandes choses que si vous ne travaillez pas assez sur vous, vous allez ouvrir votre porte et vous allez reproduire les mêmes schémas. Ça serait quand même dommage. Ça serait dommage parce que vous avez de très très jolies cartes. Donc, on va voir. On vous annonce la réussite. Elles étaient tombées et elles veulent revenir. On vous annonce la lumière. Vous allez être éclairé. Et on vous annonce la prière. Donc, une réussite. Donc, ça veut dire que si vous travaillez sur vous, si vous arrivez à vraiment voir les choses telles qu'elles sont, vous allez pouvoir entreprendre. Donc, on revient vraiment à votre carte de coupe de départ. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de rester dans ce monde des bisounours qui vous exclut un peu. La réussite est annoncée. La lumière, vous allez comprendre les choses vont être éclairées. Et vos prières vont être exaucées. On voit deux fois la prière. Donc, c'est vrai que vous avez un très très beau jeu qui va vous
qui va vous amener petit à petit vers cette mort et cette renaissance. C'est comme si vous alliez de nouveau irradier. Mais il faut rester dans la réalité terrain. Et c'est vrai que la réalité terrain, on peut avoir mille espoirs. Mais c'est vrai que si on ne travaille pas sur soi, il y a de grandes chances que la vie nous fasse miroiter au bout du nez quelque chose et que ça ne se mette pas en place ou qu'on n'arrive pas à optimiser ce qu'on veut. Tout ça, pourquoi? Mais tout simplement parce que, à un moment, ce qu'on nous a mis en place en pensant qu'on allait vraiment le développer, le faire s'épanouir, au bout d'un moment, on nous enlève ce beau cadeau parce qu'on ne nous estime pas assez apte. Donc voilà, il faut toujours rester optimiste, il faut avancer, tout est en chemin, il y a quand même une phase du passé à travailler. Au niveau de votre travail, pour le moment, il y a de l'instabilité qui est annoncée. Et on vous dit surtout, ne soyez pas tentés. Soyez pas tentés, même si tous les gens qui vous ont trahi petit à petit s'éloignent, même si ces trahisons ont moins d'importance, ne soyez pas tentés et ne revenez pas à ce péché originel qui pourrait vous desservir. La phase d'instabilité est là, donc ça veut dire que pour le moment, tout ce qui est promotion, tout ça, c'est peut-être pas dans la durabilité. Donc soyez patient, soyez constant et soyez réaliste. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a un temps pour tout. Et vous êtes très très nombreux à regarder ces vidéos. Donc c'est vrai que comme on part sur des généralités, on ne peut pas partir cas par cas. Je vais peut-être réfléchir à un moment, peut-être à vous proposer, toujours avec mon œil un peu thérapeute, vous proposer des vidéos pour les gens qui veulent avancer, qui veulent peut-être rentrer dans une compréhension de leur mode de fonctionnement, mais pour le moment, je suis plutôt en train de mettre en place des choses terrain. Alors, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.